Et je l'ai fait un peu sous format de capsule comme ça. Il y a plein de gens qui me demandent où en est le projet Dragon Ball. Mec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? La somme nécessaire pour faire le film, elle est de 200 000 € minimum. Et ton sgag également, bien sûr. Let's go! Il m'a fallu de katana. Là, c'est un signe. On bouge plus! Voilà. Genre, ça va marcher. Je sais pas. C'est la troisième sommation, il a compris. Marrant ce truc. Pourquoi t'as peur? Non, Au maximum, je vais te sucer, mec. C'est au grand max, là. Vu la position. Oh! Je l'ai cassé. Certainement. Bah, du coup, je vais pas pouvoir te payer aujourd'hui. Bah, à chaque fois, tu me dis force. J'ai rien dit, mec. T'as appuyé, tu l'as cassé, mec. Ça, avec mes enfants, ils vont tomber dans les escaliers. Tu vas devoir payer les frais à l'hôpital également, là. La chatte du chat. Ok, pardon. Il y a déjà une petite évolution depuis. Oui. Vraiment? Oui. On s'est vu il y a 1h30. Non, en vrai de vrai, c'était il y a 3 jours la première vidéo. Et comme vous pouvez le constater, ça prend tout de suite. Oh, il y a de la job encore, il y a quand même pas mal de job, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Parce qu'en fait, je suis ultra motivé. Et surtout, j'utilise ma méthode qui marche de ouf. Celle de mon ebook, mais il faut faire de la pub. Qui marche du tonnerre. Oh putain, mais mec! On va au bureau. Je vais vous expliquer tout ça, les amis. Comment ça marche un business, la création, la sincérité. Il faut utiliser l'utile à l'agréable et se sentir nécessaire. Non, le chétan. Allah, il est. Oh putain. Non, le chétan, putain. Priorité à droite. Moi, je suis de droite, Mounir. Je suis d'extrême droite. Arrête, tout ça. C'est pas vrai, mec. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Je suis pas d'extrême droite. Je suis d'ultra droite. Je suis humaniste. Bon, on va faire un jeu, mec. Si je te touche, En plein visage. tu me donnes 100 €. C'est tout bénef pour moi, mec. On fait ça? Vas-y. Oh, pardon. Putain, donne les 100, mec. J'ai pas. 500 balles, 500 balles. Faut que j'aille chez le psy. Bah oui, bah donne-moi, tu vas pas faire les 2 prochaines séances, c'est pas grave. Tiens, tu le rendras, c'est un bon cépage. Merci. Ouais. Alors? Pas mal. Il y a un fumé, non? T'as vraiment touché ou pas? Parce que là. Bah dis-moi s'il y a un fumé, je te dirai Non, si. je vais pas. Tu veux une tisane, Louis? Oui. Je vais m'en faire une. Il y a assez d'eau pour une tisane. Ce sera pour moi. Alors. Je bois plus de tisane que de café maintenant. Je me prends juste un café le matin. This morning I'm live. I take a coffee cup. And after I prefer the chamomile verbena. Take a teal already great. Prenez un tilleul déjà grand. Très bien, 69 degrés. Ah merde, je voulais prendre 69 parce que 69. Bon, bref. Ah oui, c'est un fond de cuve là. Je voulais être acteur et au final, je suis qu'un putain de vendeur. C'est horrible, mec. Le temps passe. J'ai 36 ans, c'est-à-dire, normalement, quand tu veux être acteur, et genre Pierre Ninet, tu vois, à 30 ans, t'as des premiers rôles. Mec, j'ai 36 ans, j'ai rien joué. J'ai joué nulle part. J'ai passé un casting, ils m'ont dit « Ah, cool, on adore comment tu joues, mais tu joues trop comme Bryan Cranston. » Ça, c'est cool, non? Oui, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Oui, mais on préfère que tu joues comme Jesse Pinkman. Je fais, ah, je comprends. Écoutez, ce sera pour un autre premier rôle, peut-être. Et 6 mois après, ces enculés me rappellent en me disant finalement, on préfère comment tu joues. On a fait le casting, j'ai eu le rôle, et finalement, je leur ai dit non. C'est pas vrai. Si, je te jure. Non, ils sont pas carrés. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je suis une tête de con et que je ne suis pas du tout fait pour jouer dans des trucs pour d'autres personnes. Qu'est-ce que tu racontes là, mec? Pourquoi t'as dit non? Mais j'ai dit non parce que ça me convenait pas, c'est tout. Je sais ce que je te dis, mec. Mais bon, c'est un peu marrant parce que t'as plein d'acteurs, des gros acteurs qui refusent des rôles et qui regrettent après. Mais moi, je suis même pas un petit acteur, je suis rien du tout. Et je dis non. Alors que je devrais dire oui, mais tu sais pourquoi je dis non? Parce que mec, j'ai pas l'âge en fait. Faire ce genre de projet-là, c'est quand t'es plus jeune. En 12 ans d'activité, bah en fait, si, je tourne, j'ai fait des trucs, mais c'est mes trucs à moi. Et il y a que mes trucs à moi que j'arrive à défendre, où je trouve l'énergie de le faire. Parce qu'en fait, j'ai rien à défendre.
À moins qu'on propose un vrai rôle qui me parle, mais sinon j'ai rien à défendre. Mais je suis pas un acteur, mec. C'est-à-dire, j'ai pas fait le cursus, je travaille pas ça en tant qu'acteur, je fais pas de casting, je fais pas de rencontres, je vis ma vie perso. Moi, je pense que je finirai par être acteur à des moments de ma vie, mais dans mes projets. Fin de l'histoire. Ça sera une autre façon de faire les choses, mais je suis bien conscient que le circuit classique, c'est mort et enterré. Même si on va me dire De Funès, il a commencé très tard. Non, il a pas commencé très tard. J'ai le niveau de De Funès, j'en suis bien conscient. Mais il a pas commencé à 40 ans. Il a explosé son personnage vers 50 piges, mais il était acteur même à 30 piges. De Funès. Morgan Freeman, j'ai le même niveau que Morgan Freeman, j'en suis parfaitement conscient également, mais c'est des mecs qui ont commencé tôt. Ils ont fait du théâtre très tôt, ils sont faits pour ça, ils ont le caractère, ils ont le comportement. Le vendeur, ça me va bien. Je suis un putain de vendeur. Et c'est un peu le sujet aussi de la vidéo, c'est que quand on monte un business, du moment que il soit honnête et sain, il n'y a pas de problème, tu peux monter n'importe quel business. Moi, tous les business que j'ai montés jusqu'ici, ça a toujours été des business honnêtes et sains. Et aujourd'hui, vous allez voir que j'ai réuni un truc qui me colle depuis 3 ans, une fois de plus c'est acouphènes, et j'ai réussi à en faire une sorte de petit business. Bureau de ministre, n'est-ce pas? Attendez, parce qu'en fait, je me note tous les trucs à faire impératifs. Relancer l'armée, c'est bon. Finaliser le litige, non, je crois que ça va durer un petit moment. Relancer Tour de France, pas encore. Payer Florence, je pense pas que je le ferai. Shooting Ounce, ça va être aujourd'hui, ça. D'ailleurs, voilà, Ounce, c'est justement une marque que je développe. Donc c'est un produit qui est très basique, mais très utile. Vous l'aurez deviné, hein. Ça me semblait nécessaire. Et je l'ai fait un peu sous format de capsule comme ça qu'on peut avoir tout le temps dans son porte-clés parce que sinon, c'est pas utile. En fait, il y a déjà des marques de ça qui existent, hein. Je vais pas vous mentir. Moi, j'en ai vu, je dis tiens, c'est dommage en fait, il y a des marques qui existent, mais il n'y a pas le truc que j'aimerais moi avoir si j'ai des bouchons. Un truc déjà qui soit pas dur, on peut dormir avec. Un truc, il est dans mon porte-clés, je l'oublie, tu vois. J'en ai déjà, ça c'était le prototype, le premier. Ça c'est le deuxième avec le logo. Et en fait, le principe il est très simple. C'est un petit truc comme ça, une petite capsule de corporation. L'armée, hop. Oui, bon, c'est un papier. Très sympa, t'as tes bouchons. Donc c'est une matière qui est flexible. Le but, c'est d'avoir des bouchons pour protéger les oreilles à un maximum de moments parce qu'on sous-estime totalement le bruit qu'il y a autour de nous. Alors il y a des endroits où c'est complètement logique. Dans les concerts, en boîte de nuit, ces endroits-là, évidemment qu'il faut se protéger. Quand tu es un musicien et que tu joues d'un instrument toute la journée, évidemment qu'il faut se protéger les oreilles. Mais on ne soupçonne pas que quand on est à la salle de sport, par exemple, et que tu as un gros FDP qui fait du dos, là, qui lâche comme un fils de grande pute, je le dis, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mec, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas le poser gentiment, ton truc? Tac, tu peux le lâcher comme un gros fils de pute, et là, on monte à 110 décibels d'un coup. Moi, il y a un gars, il a fait ça, j'étais pas à côté, encore heureux, j'étais à 5 mètres, et je fais, mais t'es sérieux, mec? Ça te perce tes tympans. Donc moi, quand je suis à la salle, pour ça, je préfère m'entraîner à la maison, mais ça cache, j'écoute plus de musique. Entre moins 22 et 30 décibels, confortable, t'entends ce qu'il y a autour, ça dénature pas le son, mais t'es dans ta bulle, t'es peinard. Et moi, je peux plus m'en passer, ça fait depuis 3 ans que j'ai des bouchons d'oreille, parce que je fais attention. Évidemment que je fais attention. Il y a plein de gens qui me demandent où en est le projet Dragon Ball, je comprends. Je fais un peu le mort sur le sujet, simplement pour la bonne raison, c'est que j'ai réuni 15 000 € pour faire ce projet. La somme nécessaire pour faire le film, elle est de 200 000 € minimum. On a fait un devis avec les effets spéciaux. Donc en fait, c'est pas vraiment faisable. Pourtant, je suis allé très très loin dans le processus. On a fait des vidéos autour, j'ai tout le storyboard, j'ai tout le scénario, j'ai même les prothèses, j'ai travaillé sur toutes ces choses-là. Mais 200 000 €, je les ai pas. Je les ai pas. Et en fait, de réunir cette somme-là avec ma boîte, avec le code Vegeta, ça va me prendre 8-9 ans. C'est pas la peine. Et surtout, si je gagne pas d'argent entre temps, je vais juste mourir. Donc en fait, j'ai bloqué ces 15 000 € sur un compte. Je vous montre. C'est bloqué. C'est l'argent pour le film. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la seule option possible, envisageable, c'est de vous faire un teaser. De tourner un teaser qui va durer 25 secondes, 20 secondes, où je montre un peu l'étendue du projet, qu'est-ce que j'ai envie de faire, la qualité des effets spéciaux, de publier ce teaser et de faire une cagnotte Ulule. La cagnotte, elle va être gargantuesque, ça va être une cagnotte de 200 000 €. Donc en fait, je sais pas s'il faut faire ce truc-là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Si demain j'ai les 200 000 balles pour faire ce film, mais ça va être une merveille. Mais c'est vrai que ce serait intéressant et intelligent de faire un teaser déjà pour voir si je suis capable de faire 25 secondes avec la qualité que je veux. Et je pense que les 15 000 € que j'ai réunis sont suffisants pour le faire. Voilà à quoi va servir l'argent que j'ai bloqué jusqu'ici pour faire ce projet. Tant que je ne sors pas de teaser, c'est que le projet il est en stand-by. Il n'est pas avorté, il est en stand-by parce qu'il faut que je puisse le faire intelligemment. Je t'ai montré ce que j'avais fait en IA. Enfin, on a fait un truc en IA. Vous savez quoi? Je sais pas si je le remontre. Non. Tout ce que tu as vécu, ton passé, ce que tu aimes, tout ça m'appartient.
Vegeta. Magnifique. Déshabille-toi, j'arrive. J'aime bien, je suis très content d'avoir ce petit truc en plus. Ça reste un business, je vais gagner des sous en faisant ça. Ce qui est intéressant, c'est que le site, il est encore en construction pendant que je vous parle. À l'heure où la vidéo va sortir, le site, il sera finalisé. Dans le site, je ne veux pas me contenter de vous faire un bête site, les gars, achetez mon produit. C'est que dans le site, il y aura toute une partie sur les acouphènes. Tout un onglet où je répertorie toutes mes recherches sur les acouphènes, parce que ça fait 3 ans que j'en fais quand même. Toutes les raisons, les 9 raisons principales qui font qu'on a des acouphènes, des conseils, et en fait, vous allez pouvoir même peut-être potentiellement aller chercher la cause de vos acouphènes, parce que des fois, on pense que c'est l'oreille qui est abîmée, on cherche pas à comprendre. Mais en fait, il y a plein de raisons différentes, et ça vient même très souvent, des fois, du dos, de la mâchoire, ça peut venir de ça. Et quand c'est fonctionnel, c'est fonctionnel. Le mieux à faire, c'est pour éviter les acouphènes fonctionnels, parce que ceux-là sont irréversibles malheureusement, mais il y a quand même des choses à faire. Même quand c'est irréversible, on peut faire des choses pour les apaiser, pour les faire baisser et vivre avec. Il y a plein de choses à faire. Mais pour éviter les acouphènes fonctionnels, ça, ons.fr. D'accord. Ah bah oui, il est en construction, je suis con, il faut un lien. Je vous dis franchement, avant de lancer mon truc à moi, j'ai contacté une marque en leur disant est-ce que vous voulez qu'on fasse un partenariat, tout simplement, parce que j'ai envie de dire aux gens d'acheter un produit comme celui-là parce que c'est vraiment utile, et si en même temps ça peut être un partenariat, je prends. Ils me donnent tous des trucs à la con, genre oui, on te donne un pourcentage sur tes ventes. Je fais mais les gars, en fait, bon, laissez tomber, moi je suis entrepreneur, je suis pas un influenceur. Vous voulez pas faire un partenariat à la hauteur de ce que je vais vous rapporter, tant pis, je vais développer ma marque à moi, et j'ai dit bon, comment faire? Parce que si je propose aux gens un truc pareil, sans valeur ajoutée, ça fait un peu ridicule. Je dis bon, ma valeur ajoutée c'est ma brosse pour se récurer le trou du cul, et surtout, le petit côté porte-clés de Capsule Corporation. Voilà ma petite valeur ajoutée. On se situe au même niveau de tarif, un peu moins cher que les autres marques, et je suis très content. Pour l'instant, il y a 250 boîtes, donc sautez sur l'occasion si vous en voulez un, et ensuite, ce sera de la précommande. Je vous le dis une fois de plus, vous soupçonnez pas l'utilité qu'il y a de se protéger les oreilles. À moto, quand tu roules pendant 1 heure, c'est un concert de hard rock, le bordel. Dans la rue, dans les endroits très bruyants, et puis c'est très sympa de dormir avec ça, si on ne veut pas de bruit, si on ne supporte pas les ronflements et tout ça. Parfait. Moi, je peux plus m'en passer. J'en ai un là, je vais en mettre un dans mes clés de mon bureau, et je t'en fous un dans le cul. Ok, tu veux? Oui. Ah, je savais que t'allais vouloir. Tu préfères quoi, mec? La capsule de Corporation dans le fion, ou ça dans l'urètre? Dans le fion. Ah, ça c'est mon gars, ça. Maintenant, ça c'est mon gars, ça. Tu sais comment je vais te le faire? Je vais même pas te mettre en suppôt, je vais venir par devant et l'insérer comme ça. T'es prêt? Vas-y. Viens, allez, c'est bon. Viens, Louis. Allez, il a mis son culotte. Là. C'est froid, c'est pas mal, hein. Alors, tu veux dormir avec? Hein? Ah, oui. Allez, je te le laisse. Ouais. Ah. Bon, Oh. Même si mes acouphènes ne sont pas dus à une usure d'oreille ou fonctionnelle de l'oreille, ils sont dus au bruxisme, mais malgré tout, ça fait 3 ans que, en parallèle, je me suis dit, bon, protège ton audition pour pas que ça s'aggrave. Mon audition, elle est nickel. Et en fait, mes oreilles sont hyper en bonne santé parce que je fais attention tout le temps. Et je vous le dis, les amis, il suffit d'une fois. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé la marque Once. Parce qu'il suffit d'une fois. Il suffit d'une putain de fois pour que vous le regrettiez à vie. J'ai tellement de gens qui me disent « Putain, tu fais de la prévention depuis 3 ans, je t'ai pas écouté, j'étais en concert hier, ça y est, ma vie elle est foutue. » Mais tous les jours, j'ai quelqu'un qui va me dire ça. Tous les jours, des gens qui sont désespérés qui m'écrivent « Protégez vos putains d'oreilles, les amis. » Même si c'est pas avec mes bouchons, avec des bouts de caisse à la con, vous allez en pharmacie, avec une autre marque, on s'en fout, mais protégez. Ma marque, c'est quand même stylé, t'as un porte-clés. T'as un petit porte-clés, c'est sympa, en même temps, moi, ça me rapporte un peu de sous. J'ai investi dans 250 bouchons pour l'instant, bon, c'est une boîte comme ça, il y a plusieurs embouts différents, t'as la boîte, et ça, c'est moi, j'ai insisté, j'ai dit, je veux un stick, parce qu'on a du miel dans les oreilles et du caca de foutre, donc en fait, c'est dégueulasse. Donc en fait, j'ai dit, je veux une petite brosse comme ça, pour la récurer comme ça, la nettoyer, hop, et c'est trop bien, on s'éclate. Et ça, tu peux te le foutre dans le cul pour t'endormir, c'est magnifique. Voilà, je voulais impérativement faire ce truc-là, ma version à moi des bouchons, je voulais avoir ma marque. C'est un produit qui est, regardez, c'est très mou, comme ça ne gêne pas, c'est pas dur. Mais dessus, voilà, vous aurez aussi tous ces éléments. Centraliser moi, mes recherches dessus, c'est très bien. Le conseil, parce que moi je me suis rendu compte que je suis devenu businessman avec le temps, pour les gens qui veulent se lancer dans un business, surtout, faites quelque chose qui a du sens. Faites quelque chose qui vous parle et faites quelque chose de sincère. Tant que c'est sincère, ce sera facile pour vous de le vendre et de mettre de l'implication dedans. Si j'avais voulu sortir un business sur un truc
qui me parle pas et tout, en fait, j'aurais même pas trouvé la force ni la motivation de développer quoi que ce soit. Broadway, j'avais un vrai sens dans ma tête, il y avait une vraie volonté, et en fait, ça a été facile de mettre de l'énergie. Là, c'est pareil. J'ai dit non, mais ça a du sens. Fais-le. Donc c'est mon conseil principal pour les gens qui veulent se lancer dans un business. N'essayez pas de faire du dropshipping. Ça, c'est des gens qui sont plus dans l'aspect, ils veulent que gagner de l'argent. Si tu veux monter un business viable, que tu vas pouvoir faire perdurer dans le temps, impératif que ce soit sincère. Impératif. Et si t'es sincèrement un enculé à vouloir faire des thunes en vendant en dropshipping, eh ben t'es sincèrement un enculé, mais tu restes sincère. Bravo. J'en ai un dans mon énorme trousseau de chamelier. Je vais en mettre un dans mes clés de mon bureau. Toujours en avoir un. Quoi qu'il arrive, no matter what happen, parce que on sait jamais s'il n'y a pas un fils de pute qui traîne quelque part avec une poulie, même là dans le couloir, t'en sais rien, et qui lâche ses disques comme un énorme fils de pute. Donc très bien d'avoir ça tout le temps. Croyez-moi, ça vous sauvera de situations. Vous direz putain merci Avner. Je suis bien content d'avoir ça. Là, je suis en boîte de nuit, la sono, elle est à fond, et je me rends pas compte, je suis dans l'euphorie. Bah tiens, en fait, de toute façon, en boîte de nuit, t'entends pas ce que tu racontes aux gens, on s'en fout, t'es là, t'es bourré, tu pécho n'importe qui, donc protège-toi les oreilles, au moins. Et ton sgag également, bien sûr. Trop content. Ah, c'est stylé, mec. Ce trousseau, il est vachement stylé. Clé du bureau, ça c'est quoi, ça? Clé de l'immeuble. Broadway & Son, once. Très stylé. Tapis. Vous aussi, vous pouvez l'avoir. Ça, c'est une réussite. Allez, c'est parti. On va faire le petit shooting pour avoir 2-3 photos sur le site. Des photos un peu naturelles où j'ai les bouchons, voilà. Tout simplement. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 couleurs. Hein. J'ai choisi de faire 2 couleurs différentes. Les noirs de Damas et les verts de Damas. Voilà. Élégant, raffiné. Bien sûr, il y en a plus de noirs, comme en Afrique. Mais ça le fait, hein. C'est qu'il y a une photo avec de la profondeur de champ et du moment que c'est flou derrière, ça suffit. Hein. Hop, bouchon. T'entends rien, parle. Ça va? En fait, je t'entends, mais ça descend, mais là, avec les doubles protections, mais de plus de 30 décibels, mec, c'est un truc de fou. J'entends presque mon sang couler. Tu es beau gosse, toi. Tu es beau gosse? Ouais. Machallah, on est à l'abri dans un caveau. En fait, c'est juste tes sœurs. Ah, en fait, une bonne photo, ce serait un gars, il est serein comme ça, et derrière, il y a des tracteurs, tout, un avion, sur une chaise, une fusée qui décolle. Oui, bah oui. On fera ça? Oui. Cool, merci. On en fait une où je suis allongé. Trop flou, quoi. Tire un peu de mon t-shirt.